Bienvenue à tous, et bienvenue donc dans cette 12e review consacrée à la deuxième partie du Brave et de l'Audacieux. Sans plus attendre, je vous invite à vous rapprocher. Voilà donc le 12e numéro de la collection La légende de Batman. Il s'intitule Le Brave et l'Audacieux, deuxième partie, c'est donc toujours réalisé par Bob Haney et Jim Aparo. Pour la première de couverture, elle reprend donc une des histoires présentes à l'intérieur. Ensuite, pour la quatrième de couverture, comme d'habitude, vous pouvez constater que le volume, qui est le volume 77, ne correspond pas à l'ordre chronologique, qui est le 12, et ça contient donc The Brave and the Bold, donc le brave et l'audacieux, 107 à 114, plus Detective Comics 437. Donc vous avez au total 9 histoires. Alors j'avais fait une petite erreur dans ma compréhension des numéros derrière, puisque quand c'est écrit 107, 114, moi je me suis dit c'est deux histoires, 107, 114, alors qu'en fait c'est de 107 à 114. Donc dans la dernière vidéo, dans la première partie, j'avais fait une petite erreur concernant le total des histoires présentes à l'intérieur du numéro, que j'ai rectifié tout de suite dans les commentaires et dans la description. Voilà, donc si vous voulez savoir, vous allez voir le descriptif de la dernière vidéo. Ensuite, écoutez comme d'habitude la petite introduction. Voilà, qui va vous présenter encore une fois de plus Jim Aparo et Bob Haney, donc voilà, dans leurs années phares, puisque c'est un petit peu la recette du succès à l'époque. Et puis nous allons commencer ensuite avec nos 5 histoires. Alors, 5 histoires que j'ai sélectionnées parmi 9, et puis voilà, ce sont mes 5 préférées. Première histoire, donc Batman and Sergent Rock, donc Batman et le Sergent Rock. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans la dernière vidéo sur le dernier numéro, toutes les histoires vont présenter à chaque fois un personnage de l'univers DC Comics. Donc vous allez découvrir à chaque fois un nouveau personnage que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnages de l'univers DC Comics qui ne sont plus mis en avant, et donc vous allez découvrir quelques personnages secondaires, ou tertiaires même on pourrait dire. Voilà. Donc, écoutez là, donc Batman et le Sergent Rock, une histoire un petit peu militaire, on va dire, basée sur l'après-guerre, évidemment, où, soi-disant, Hitler serait encore en vie, ne serait pas mort. Donc, il va y avoir cette petite énigme à résoudre. Une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, je vous invite en tout cas à la lire, elle est vraiment sympa. Donc, c'est vrai que, comme on est dans les années 70, on est vraiment après-guerre, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ça, des nazis, etc. Pas forcément d'Hitler, mais de certains nazis qui auraient développé des formules, développé des trucs. Bref, il y a beaucoup cet esprit-là encore à l'époque. Deuxième histoire qui m'a plu, donc Batman and the Wildcat. Donc là, vous allez découvrir un nouveau super-héros que je ne connaissais pas, qui est donc allié de Batman, qui travaille pour une entreprise qui aurait justement volé un brevet pour... je dirais comme c'est une sorte de nitro qui fait avancer les voitures un peu plus vite, vous voyez. Donc voilà, ils vont devoir résoudre cette énigme. Encore une fois, on a toujours ce côté un petit peu détective qu'on voit un peu plus que dans les comics, un peu plus présent, il y a un peu plus de baston, un peu plus d'action. Là, il y a un peu plus de réflexion. Voilà. Donc une autre histoire assez sympa, vous allez découvrir donc un nouveau personnage aussi fort sympathique, qui est d'ailleurs un ancien boxeur et tout ça, donc voilà, assez sympa. Je pense que une des histoires phares de ce numéro, évidemment, c'est l'histoire avec le Joker, donc Batman and the Joker. Et là, vous allez voir vraiment le côté malsain du Joker réellement, parce que vous allez voir à quel point il aime monter des stratagèmes pour essayer d'avoir Batman. Et pour le coup, là, il va réussir, et on se fait avoir d'ailleurs. Donc, je vous la conseille. Ce sont des courtes histoires, mais vous passez un agréable moment. Quatrième histoire, Batman and the Bold, alors Brave and the Bold, Batman Mystère, alors je lis à l'envers, Mystère Miracle. Alors c'est une histoire qui est basée sur fond de, légende égyptienne, on va dire. On se retrouve à devoir aller en Égypte, dans des tombeaux. Je ne sais plus si c'est en Égypte ou si c'est Maya, j'ai un doute. Enfin... c'est un petit moment que je l'ai lu, il me semble que c'est plutôt Maya, si je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, donc c'est un petit peu sur fond de légendes comme ça, de dieux. Donc assez sympa, puisque voilà, on va découvrir aussi un nouveau personnage de l'univers DC qui sera Mr. Miracle, qui lui apparemment arrive à s'échapper de n'importe où en fait. C'est pour ça que ça s'appelle l'impossible évasion. Ils vont devoir faire appel à notre héros Mr. Miracle pour s'échapper de ce tombeau dont on ne peut a priori pas sortir. Voilà. Et puis évidemment, un
dieu qui offre l'immortalité, et beaucoup de gens recherchent ça, et surtout les personnes plutôt malsaines. Voilà à quoi sera confronté Batman. Pour la dernière histoire, on va avoir affaire à un personnage que l'on ne présente plus, en la présence d'Aquaman. Alors, comme vous pouvez le constater, Batman et Aquaman vont avoir un petit désaccord au départ, avant de faire équipe pour sauver Gotham, puisque donc cette histoire s'intitule Dernier vol pour Gotham, sur fond de terrorisme, voilà. Donc c'est une histoire assez sympa, on retrouve deux de nos héros préférés, et dans laquelle ils vont faire équipe ensemble. Voilà. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour la 13e review, consacrée donc au 13e épisode de la collection La Légende de Batman, et qui s'intitulera L'Alliance des